Bonjour à tous et bienvenue sur Gorge Up Magnawatt. Vous êtes avec Gorge Up. Allez, aujourd'hui on va faire une petite promenade. On va réessayer le Tundra. Là cette fois on a gonflé les pneus à 1,75 à peu près. Devant et derrière, on va voir. Visiblement pour l'instant en tout cas c'est plutôt pas mal niveau confort, alors ça c'est bien, avant comme arrière, donc c'est parti, allez, à tout à l'heure. Alors je pars quand même un peu avec une inquiétude parce que j'ai mis, bonjour, je suis en tubeless sous ces jantes là Décathlon. Alors j'ai la jante avant qui perd très peu, donc malgré même plusieurs jours. Par contre j'ai la jante arrière qui perd beaucoup plus, ça m'inquiète un petit peu. J'ai pas envie d'abîmer la jante quoi. Mais bon, en même temps, si on fait pas de parcours, on ne saura pas non plus. À voir. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé sur le parcours, parce que je fais un parcours de souvenirs il y a plusieurs mois. Je suis pas sûr de moi, on verra bien. Mais bon, ça reste quand même agréable parce que là, les pneus tubeless quand même amènent un confort vachement supérieur. Mais c'est rigolo parce que sur le chemin, niveau confort c'est nickel. Par contre sur la route, en ville, sur les chemins défoncés, moi sur les routes défoncées, le confort on le voit pas, je trouve. Alors je sais pas si je me suis trompé ou pas. En tout cas c'est sympa. Alors je sais pas si je me suis trompé ou pas. Je pense que j'ai pas pris le chemin de la dernière fois, mais bon, ça reste très sympathique. Je sais pas si vous entendez la musique, mais bon, au pire c'est pas grave, hein, de toute façon ça me donne un petit côté sympa de ma balade. Alors par précaution quand même, je suis parti avec 2 pompes, ça je vais avec exprès. Une petite pompe à main et une pompe électrique pour au cas où. Ce qu'il y a de cool quand même, c'est que la transmission, c'est que on passe quand même relativement partout, hein. Encore plus avec les pneus que j'ai. Alors je voulais parler d'une chose parce que ça m'a touché ces derniers jours. J'aurais pas pensé que ça me touche autant que ça d'ailleurs. Il y a eu
un grand youtubeur de mon point de vue que je regardais énormément, qui est parti faire une épreuve, on va dire ça comme ça, et il s'est fait percuter par la voiture en allant à l'épreuve et il est mort. Ce qui me perturbe, c'est que moi qui regarde quand même peut-être pas toutes ces vidéos, mais 3/4 en tout cas, la dernière vidéo que j'avais vue, il disait que justement il évitait les routes et de plus en plus les routes parce que il ressentait le danger. C'était quand même beaucoup plus agréable en chemin. D'où justement le gravel. Parce que de souvenir, ce monsieur venait de la route. Donc voilà, ça m'a quand même beaucoup affecté d'une certaine façon, plus que ce que j'aurais pensé. Donc j'en parle. Son prénom c'est Stéphane. Et il avait l'habitude quand il faisait ses vidéos de finir par jusque où la route s'arrête. Donc voilà. Malheureusement pour lui, la route s'arrête là. Ça, vous voyez, rien que le fait d'en parler, je la vois qui est troublée. Allez, on va passer à autre chose. Alors, mieux c'est quand même plutôt performant. Parce que là je suis sur du 21 km/h. Ça roule quand même relativement bien. Donc j'en revenais quand même à ce que je disais dans la dernière vidéo. Les pneus Tundra, malgré leur structure relativement en VTT, honnêtement roule bien, que ce soit sur la route ou en chemin. Alors en chemin c'était de toute façon une évidence. J'avais déjà essayé en 40. Bonjour. Mais là on est sur du 50 quoi. Et ça roule quand même relativement bien. En tout cas pour moi. Bonjour. On pêche quand même. Si les gens pouvaient réellement savoir ce qu'ils ratent à faire du gravel ou du VTT ou du vélo-route. Le vélo-route c'est encore différent, mais franchement je sais qu'on est des privilégiés parce que au jour d'aujourd'hui un vélo ça coûte cher, surtout un minimum performant. Et si je me le suis permis, c'est parce que jusqu'à présent j'avais quand même un salaire plus que raisonnable. Alors ça va peut-être s'arrêter là.
tout à l'heure. Alors, on voit sur vidéo, il y a les yeux des autres, c'est bien, mais c'est quand même pas pareil que quand vous êtes sur le vélo. Là, je suis un peu soufflé quand même, parce que depuis tout à l'heure, je vois quand même un peu par où je passe. Regarde-moi ça. Ah. Par contre, je vais arrêter la caméra. Parce que là, peut-être mieux que je sois un peu concentré. Par contre, c'est bien un truc de chiant ou d'embêtant, comme vous voulez, c'est que vous êtes en colline et d'un seul coup vous arrivez chemin privé, donc interdit. C'est vraiment pénible. Mais bon, c'est la vie, les gens ils sont chez eux, hein. C'est normal. Il n'y a qu'à se plier, c'est tout. Alors, retour sur la route, je suis arrivé à la sortie du chemin en arrivant sur la route. Il y avait une barrière qui était mise avec une chaîne cadenassée, marquée chemin privé, privé, défense d'entrée. Mais bon, moi par où je suis venu, c'était pas indiqué. Partout ça a été indiqué, ben j'y suis pas allé. Donc c'est assez rigolo parce que à un moment il manque des pancartes. J'espère que vous allez voir, mais à mon avis vous allez rien voir. Ici à côté du canal entre Lançon et Aiguille, c'est plutôt pas mal. J'ai fait 21 km depuis que je suis parti. Alors je roule pas fort, hein. Je suis une promenade, hein. Mais bon, de toute façon du moment que vous faites une gravel, de toute façon de manière globale, quand je fais du vélo, je roule tranquille. Moi je roule tranquille. Bon. Alors je viens d'essayer de tirer une pointe pour voir à peu près quelle vitesse je peux aller avec ces pneus. Donc en ligne droite, plate. J'ai tiré le vélo à 29 km/h. Peut-être un peu plus, et donc ça donne une base, ça fait moins de 30, ça c'est sûr. Alors, je ne suis pas en 38-11 parce que j'ai arrêté de pédaler
j'ai arrêté de pédaler à... Je ne passe une vitesse. Mais ça donne une bonne idée. C'est-à-dire que si je suis plus en forme, j'ai plus de cuisses, même avec des pneus en 50, je peux monter. Je peux monter en vitesse. Bon, je m'amuse pas trop quand même. Mais bon, c'est pas mal de le savoir. Je regarde les paysages et du coup c'est plus compliqué parce que rouler et en même temps regarder le paysage, ça fait pas bon ménage. Alors ce qui est fou quand même, c'est que même encore aujourd'hui, il y a encore des VTT que quand ils nous voient sur les chemins, ils hallucinent. Alors que le gravel, c'est quand même beaucoup démocratisé, qu'on le voit dans tous les magasins, qu'on en parle beaucoup partout. Et les gens sont toujours étonnés, quoi. C'est rigolo. C'est rigolo. Allez, un petit 38 km/h sur route. Ça y est, on est revenu le long du canal. Alors, tout à l'heure, je disais qu'on était entre Lançon et Aiguille. Alors oui, aussi. Mais on était du genre un peu plus au milieu, entre Pélissane, Aiguille, Lançon. Vous faites une triangulisation et ça va vous donner à peu près là où j'étais. Allez, tout à l'heure. Alors je suis assez content parce que tout à l'heure ça roulait bien sur la route. Visiblement j'avais une montée de puissance en moi et je suis monté à 38-39 km/h. Petit canard sur la route. Ça descendait pas, c'était plat, voire même légèrement montant. Preuve que, encore une fois, que les Tundra, les Hutchinson Tundra en 50, mais c'est quand même une furie, quoi. C'est très bon en chemin, mais quand même relativement bien sur route, hein. Relativement bien. Donc visiblement je me suis trompé de route. Demi-tour, ça veut dire que je sais pas quelle route c'est exactement. On va trouver, hein. Bon, ça y est, j'ai retrouvé la route. Je m'étais légèrement trompé.
Mais alors que très légèrement. C'est vrai qu'il y avait une partie qui n'était pas sur le long du canal, c'était sur la route. Donc voilà. Voilà, j'espère que vous allez voir, j'ai le vélo exprès. Sympathique. Sympathique. Et voilà, on est arrivé. On a fait 40 km. 09. Il est 12h21. On a fait une petite balade de 2h36 pour 1025 calories dépensées. Allez, à plus. À une prochaine. Et allez rouler surtout. Bise.